Dans cette vie, on n'échoue pas toujours parce qu'il nous manque de l'intelligence, de la force, de la connaissance, de la compétence. Non, bien-aimé, il peut arriver parfois d'échouer, bien qu'étant très intelligent, très fort, très compétent, ayant même de l'expérience. On ne fait pas toujours des erreurs, on ne commet pas toujours des erreurs parce qu'il nous manque du tact, parce qu'on n'a pas appliqué les bonnes méthodes, les bonnes formules. Non, il peut arriver de donner le meilleur de soi, de faire bien ce qu'il y a à faire. Je vais dire appliquer les bonnes méthodes, quand il faut, où il faut, mais pourtant manquer sa cible, pourtant commettre des erreurs, parce qu'on est des hommes. Ça peut arriver, bien aimé. Ça peut arriver. On est dans un monde imparfait. C'est pas toujours l'oncle au village, c'est pas toujours le sorcier, non. Ça peut arriver. Aujourd'hui, je viens m'adresser à toi. Tu as tout donné, mais aujourd'hui, c'est l'échec. Et tu es découragé. Parfois, tu essayes et tu réessayes avec ta propre force, tes propres moyens. Tu forces, je viens te dire aujourd'hui, baisse la garde. Écoute-moi bien, baisse la garde. Après l'échec, on fait quoi? On fait quoi après l'échec? Lisons ensemble, bien-aimés, cette histoire qui est écrite dans Luc chapitre 5. C'est Jésus-Christ qui se trouve auprès du lac de Génézareth. Et il voulait partager la parole au peuple qui était là réuni. Pour cela, il vit deux barques qui appartenaient à Simon et à ses coéquipiers. Et Jésus vint, il emprunta la barque de Simon. Il était là à laver son filet. Et Simon, sans discuter, sans hésiter, céda sa barque au Seigneur Jésus, qui entra, s'assit et prêcha la parole. Et quand il eut fini de prêcher, alors il dit à Simon, Simon, va plus loin dans la mer, jeter ton filet pour attraper du poisson. Et Simon dit au Seigneur, toute la nuit nous avons pêché, mais en vain, pas de poisson, mais sur ta parole, alors j'irai jeter mon filet. C'est ce qu'il fit. Et le résultat, oh, était magnifique, parce qu'il attrapa beaucoup de poissons. Bien aimé, après l'échec, on fait quoi? Regardons Simon. C'était un pêcheur, lui et ses coéquipiers. C'est-à-dire, ce n'étaient pas des amateurs, c'était leur métier. Ils s'y connaissaient. La Bible ne nous dit pas qu'ils avaient commis des erreurs quelconques, non. Ils avaient appliqué les bonnes formules, mais le résultat était nul. Eux aussi connus de l'échec. Ce matin-là, c'était une matinée pleine de peut-être de chagrin. C'était l'échec total, parce que rien ne marcha pour eux. Ils étaient bredouilles. Je viens te dire que tu n'es pas seul. Ma soeur, tu n'es pas seul. Mon frère, tu n'es pas seul. Toi qui as tout mis, peut-être c'est dans tes études. Aujourd'hui, tu connais l'échec. Dans ton foyer, tu connais l'échec. Tu as labouré toute la nuit. Parfois, c'est toute l'année. Parfois, c'est des années et des années. Tu as tout fait. Et aujourd'hui, c'est l'échec. Et tu es blessé. Tu as battu, tu as attristé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus vint demander la barque de Pierre. Pierre aurait pu dire à Jésus, mais Jésus, c'est quoi ton problème? Laisse-moi dans mon chagrin. Je n'ai rien. Toute la nuit n'a pas porté du fruit. Je n'ai rien à donner à ma famille, pas de poisson. Au lieu de venir me donner la solution à mon problème, tu viens me prendre ma barque, m'emprunter ma barque pour aller prêcher. Mais en quoi ceci me concerne? Laisse-moi tranquille. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont aigris, qui maudissent Dieu, qui sont en colère contre Dieu à cause de leur échec? Dieu était où? Il était où quand cela m'arrivait? Dieu était où quand mon mariage se détruisait? Quand mon bateau chavirait? Quand mes affaires? Il était où? Il était où? Ils sont aigris envers Dieu. Ils ne veulent pas entendre parler de Dieu. Ils ne veulent pas entendre parler de Jésus. Non. Ils sont aigris. Quand mon père mourait, Dieu était où? Ça, bien aimé, je viens te dire, c'est une ruse du diable. Pierre, lui, n'hésita pas. Il laissa la barque. Et Jésus prêcha la parole. Il est écrit, recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes autres choses vous seront ajoutées par-dessus. Après l'échec, il y a quoi? On fait quoi? Laisse Jésus rentrer dans ta barque. Donne-lui ta barque. Prête ta barque à Jésus. C'est-à-dire cette défaite-là, cet échec-là, ces erreurs-là. Laisse ça à Jésus. Laisse-le rentrer. Laisse-le s'asseoir. Laisse-le gagner du terrain. Laisse-le prendre sa place. Laisse Jésus prêcher, te parler. Tu vas te dire, mais ça m'apporte quoi? Je suis ici, je connais le divorce, et puis on veut me parler de la bonté de Dieu, on veut me parler du ciel, on veut me parler de ci et ça. Laisse.
ma soeur, mon frère, laisse seulement Jésus te parler. La parole de Dieu est esprit et vie. Parce que c'est après ça que Pierre fut à même de pouvoir discerner, écouter l'instruction de Dieu. Si tu laisses Jésus rentrer, parfois, tu seras capable, par la suite, de pouvoir déceler, détecter la cause de ton échec. La source, pourquoi? Ou alors, tu seras capable de pouvoir discerner la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. Je vais dire son instruction. Et tu seras capable d'agir. Parce que c'est après cela que Pierre écouta l'instruction. Jésus lui dit, va jeter. Ce qu'il avait fait toute la nuit, il alla encore refaire. Mais cette fois-là, cela porta du fruit. Donc Jésus pourra te dire, va faire pour la 100e fois ce que tu as fait 99 fois. Mais seulement que cette 100e fois, c'est attaché avec son onction. Et c'est là où il y aura ton miracle. Après l'échec, on fait quoi? Après l'échec, mon frère, ma soeur, laisse Jésus rentrer dans ta barque. Cet échec que tu as connu dans ton mariage, dans tes études, laisse Jésus rentrer. Écoute la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Écoute cette parole, elle va te transformer. Et quand tu seras transformé, ton environnement va être transformé. Là, tu pourras être capable maintenant de discerner la voix de Dieu et écouter son instruction. Il pourra te dire, va refaire ce que tu as eu à faire. Ou alors le Saint-Esprit pourra te donner une autre directive. Voilà, il pourra te dire, non, laisse ça. Peut-être tu avais emprunté depuis le mauvais chemin. Ne va plus à droite, mais va vers la gauche. Et je te dis que c'est à ce moment-là que tu vivras ton miracle. Si Jésus te dit, toi ma soeur, toi mon frère, va demander pardon à ton conjoint, peu importe ce que les experts te diront, peu importe ce que quiconque te dira, si c'est Dieu qui te dit, même si cela n'a aucun sens pour l'être humain, agis. Parce que cela est rattaché à ton miracle et à ta percée. Ces échecs que nous connaissons, c'est pour montrer la limite de l'homme et montrer la grandeur de Dieu. C'est pour montrer que l'homme est tout petit et Dieu est Dieu. Que l'homme reste homme et que Dieu reste Dieu. Sois béni abondamment.